Bonjour internaute, ben voilà, la vidéo que tu m'as beaucoup demandé, je vais te parler de mon nouveau métier, le personal branding. Évidemment, j'imagine que tu ne sais pas ce que c'est, comme 90% des gens en France, parce que tu sais, c'est dans les milieux des entrepreneurs, on aime bien balancer des petits mots américains, genre personal branding, faire l'impression que tu t'y connais, que c'est un truc tendance, c'est un truc à fond. Alors pour le coup, c'est vrai, c'est assez tendance depuis 2-3 ans aux États-Unis, assez peu en France. Mais avant de t'expliquer pourquoi j'ai choisi cette nouvelle voie, parce que si tu veux, avant j'étais influenceur voyage, donc ça me foutait le feu pendant 6 ans, j'ai adoré, j'ai fait quand même des choses de malade. Alors est-ce qu'elle est bonne? Parce que, pas parce qu'il y a des cocotiers que l'eau est bonne, on sait jamais. Comme tu vois, il me reste encore pas mal à grimper. Je sais pas si on voit bien, mais je crois que ça s'appelle la Blue Grotto. Parce que l'idée c'est de rallonger. Donc l'école qui est là, t'as juste pas envie de quitter ce petit coin de paradis. Ah, je t'avais dit, hein, le prochain transport, il est local. This good! My God! This good! Il a dit this good! Et retrouver un nouveau virage professionnel qui me donne autant d'énergie, d'envie et surtout de savoir que je suis au bon endroit, au bon moment avec la bonne énergie en train de faire quelque chose qui a du sens pour mes valeurs. Il y avait un peu la pression, tu vois, de trouver un truc qu'il fallait. Donc avant de t'expliquer pourquoi j'ai choisi ça et ce que tu pourras en tirer sur cette chaîne et ce que je vais te partager comme conseil et en quoi ça va être utile, je vais t'expliquer ce que c'est avec le personal branding. Donc le personal branding, alors si je traduis littéralement le mot de l'anglais, ça veut dire ta marque personnelle. En gros, tu peux le traduire plutôt par ton image publique. Parce que tu le veuilles ou non, surtout aujourd'hui, on a tous un personal branding, une image publique. Grâce ou à cause de l'émergence des réseaux sociaux, on partage des choses. Alors que ce soit où tu manges, avec qui tu traînes, tes passions, tes hobbies, que ce soit sur le professionnel, où tu vas, où tu travailles, ce pourquoi tu es bon. Et ça te crée une image aux yeux des gens de ton image publique. C'est en fait le pont que tu vas construire entre ta vision de qui tu es, comment tu te vois toi et comment les gens te perçoivent. Et en fait, c'est tout ce que tu vas produire comme message, comme contenu qui va créer une image de toi, de comment les gens vont te percevoir. C'est une réputation, que ce soit online ou offline. C'est montrer une expertise ou alors une légitimité sur un secteur, une autorité, de l'influence. Bref, que ce soit aussi sur, faut bien le comprendre, sur du côté perso ou du côté pro. Donc ça peut être, tu veux avoir une certaine réputation, une légitimité, une visibilité sur je sais pas, le handisport, sur la poterie, sur le tatouage, ou alors ça peut être sur ton activité professionnelle où tu veux être vu comme un grand architecte de la place parisienne, ou un mec qui est dans les startups, ou un grand photographe tendance, ou au contraire quelque chose qui est dans une niche. Donc en fait, le personal branding, c'est comment tu arrives à te positionner sur ton secteur, ta niche, comme avoir une réputation, une légitimité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une vraie différence entre une marque institutionnelle et une personne, un personal branding, et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, le grand avantage que tu as par rapport à une marque institutionnelle, c'est que tu es une personne, ok? Et une personne, ça génère des émotions qui elles-mêmes génèrent de l'attachement ou d'autres émotions. Mais c'est ça le plus important, c'est l'attachement. C'est que dire que toi, tu vas créer une relationnelle avec ta communauté. Et à quoi ça sert? C'est le même principe que on peut pas plaire à tout le monde, mais on plaît à des gens. C'est pour ça que, exemple typique, Dieudonné et Anne Romanoff, même métier, humoriste, même mission. On est là pour faire rire des gens. Pourtant, je peux t'assurer que les fans de Dieudonné ou d'Anne Romanoff, ils doivent pas s'aimer entre eux et ça doit pas être les mêmes personnes, tu vois. Et l'avantage que tu as, c'est que tu peux demander à Nike s'ils ont sauvé des enfants au Cambodge ou s'ils ont été courir un marathon ou ils ont participé à un grand événement sportif, c'est jamais eux en fait. Ils s'associent à des personnalités, ils s'associent à des grands athlètes pour créer justement ces émotions. Et tu vas me dire oui mais attends, mais Nike ou Apple, il y a des valeurs. Oui, ces valeurs, elles ont été générées par des personnes qui elles-mêmes ont généré des émotions, et c'est là en fait qui est important. C'est que toi en fait tu peux tirer ton épingle du jeu et créer un attachement et construire une communauté et une réputation par rapport à ce que tu es et ce que tu fais et ce que tu ressens et les valeurs que tu diffuses. Et là où je veux en venir, c'est que je veux t'expliquer pourquoi aujourd'hui avoir un personal branding fort, c'est super important. Bien, on va se décaler un petit peu. Bon voilà, je voulais un cadre un peu plus intimiste pour cette partie-là de la vidéo qui est très importante. En gros, pourquoi c'est important d'avoir un personal branding fort aujourd'hui? Parce que c'est gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux te donner de la visibilité gratuitement grâce aux réseaux sociaux. Alors qu'avant, il fallait connaître un mec qui connaissait un pote, qui avait un oncle, qui travaillait peut-être dans un journal et que peut-être tu auras un article ou alors peut-être tu peux avoir une interview ou que tu connais un gars qui fait passer... Bref, c'était un enfer et c'était réservé à une élite. Aujourd'hui, si tu apportes de la valeur aux gens, que tu arrives à construire une personnalité, un positionnement fort, tu peux en fait avoir de la visibilité gratuitement. Il y a des gens qui sont devenus, pour le coup, influenceurs, mais influenceurs même sur des thématiques précises,
parce que en fait, ils ont été tellement bons là-dedans qu'ils ont explosé sur les réseaux sociaux. Mais t'as pas besoin d'exploser pour avoir un positionnement fort. 2, si tu commences à avoir ta petite réputation ou ton autorité ou ton expertise sur un sujet, ça va attirer forcément des clients. Si tu es comptable, si tu es architecte, si tu es vidéaste ou filmmaker ou photographe, les gens avec qui tu créeras un attachement, où tu montreras ton univers et ton expertise, eh ben, ils vont te choisir toi plutôt qu'un autre vidéaste lambda. C'est ça qui est important. Donc si tu as une activité, que tu es entrepreneur, ou si même, et c'est là, c'est la troisième raison, tu as un hobby, tu as des choses que tu aimes faire et que tu aimes partager et qu'on voit que tu as de la visibilité sur ce sujet, et ben ça te créera des opportunités. On va t'inviter à des événements, vouloir faire des partenariats avec toi que tu n'aurais pas si tu n'avais pas cette visibilité-là et cette réputation et ce personal branding fort. Et c'est là où je vais en venir à la première question, c'est pourquoi j'ai choisi cette voie-là et cette nouvelle voie professionnelle. Je vais y répondre parce que c'est très important et tu vas voir que ça fait du sens par rapport à ce que j'ai fait avant. En fait, quand j'ai arrêté mon métier d'influenceur voyage, pour les raisons que j'ai déjà évoquées dans cette IGTV, le lien est dans la description si tu veux la voir. Bref, dans mon cheminement de vie, je me suis toujours promis que j'avais un but et le jour où il y a quelque chose qui fait plus de sens, j'arrêterai sans hésiter ce que j'étais en train de vivre pour vivre cette nouvelle aventure. Problème, c'est que quand j'ai arrêté, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. J'étais un peu perdu, je savais juste qu'il fallait que j'arrête cet ancien métier d'influenceur voyage et pourtant c'était chambé. Alors je ferai une vidéo sur comment j'ai réussi à trouver ma nouvelle voie parce que c'est aussi important, ça a été tout un process, j'ai utilisé pas mal d'outils de développement personnel, j'ai créé certaines mécaniques et certains outils qui m'ont vraiment poussé à trouver cette nouvelle voie que j'ai réussi à faire. Donc si toi en ce moment tu es en train de te demander j'ai envie de faire un changement pro, faire une réorientation professionnelle ou que tu te lances dans la vie active et que tu sais pas ce qui te fait vibrer et tu sais pas comment le trouver, je ferai une vidéo là-dessus. Je pense que ça va vraiment t'être utile. Mais en gros, j'en suis arrivé à me poser cette question. Qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce qui me faisait vibrer réellement et profondément dans mon ancien métier de influenceur voyage, hormis le voyage en tant que tel qui de toute façon reste une passion. Et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. En fait, ce que j'aimais à l'époque, c'était aider les gens à dépasser leurs peurs, leur montrer qu'on pouvait faire des choses et vivre des choses incroyables si on s'en donnait les moyens. On n'avait pas besoin d'être riche ou d'être Superman, avoir des super pouvoirs ou Mike Horn pour vivre des voyages incroyables. Que la vie, elle n'était pas dangereuse, il suffit juste de déposer ses peurs, de les surmonter et d'aller vivre toutes ces choses-là. Et en fait, dans ce métier de personal branding, parce qu'en fait, il y a des gens, j'ai des potes à moi qui m'ont demandé plein de conseils aussi, et je me suis dit, mais putain, mais j'adore faire ça. Qu'est-ce que j'aimais dans les conseils que je leur donnais pour construire leur réputation en ligne? En fait, c'était de donner les clés et les outils à des gens pour promouvoir leur talent ou leur activité. Et ça, je trouvais ça extraordinaire. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ce qui va me faire vibrer, et quand je me lève le matin désormais, c'est de me dire comment je peux aider des gens à promouvoir leur talent ou leur activité pour leur permettre d'avoir le métier ou l'activité ou le loisir de leur rêve. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je prends souvent cet exemple. Si t'es tatoueur, si t'es potier, danseur ou photographe ou architecte, bah t'es bon en tatouage, poterie, danse ou architecture. Tu sais pas forcément comment mettre en avant ces talents-là, promouvoir ces talents-là pour pouvoir attirer plus de clients, pour avoir plus de notoriété, attirer plus d'opportunités à toi et donc faire grandir cette activité ou tout simplement réussir à en vivre. Et ça, je trouve ça génial. Il y a trop de gens qui sont enfermés dans des jobs qu'ils aiment pas. Ils ont dans leur coin de leur tête figer un plan de succès et je pense optimistiquement peut-être 10% par jour. Un autre job, mais ils osent pas y aller. Parce qu'ils savent pas comment faire la réorientation, ils savent pas comment faire la bascule, ils savent pas comment vivre de cette activité. Et moi, ce que je veux en fait, à travers cette nouvelle réorientation, c'est aider les gens à avoir le métier de leur rêve en se construisant une réputation qui vont permettre de booster cette activité. Et ça fait du sens. Alors, autre chose maintenant. Ok, alors changement de thématique, changement de décor, j'aime bien ça. J'imagine que la question suivante c'est, ok Alex, apparemment c'est incontournable, il faut absolument que je me forge un personal branding fort, mais comment je fais? Évidemment, les vidéos qui suivront sur cette chaîne te donneront plein d'astuces, plein de techniques et plein d'outils pour y arriver. Mais si je dois résumer ça aujourd'hui, maintenant et tout de suite dans cette première vidéo, la première c'est déjà expliquer aux gens ce que tu peux leur apporter comme plus-value, comme conseil, pourquoi on te suit toi. La deuxième c'est d'avoir un message clair. Ça sert à rien d'être photographe, pâtissier et aimer faire du badminton. Il faut qu'on sache pourquoi on te suit, toi. Les gens, ils n'ont pas le temps. Il faut que ce soit clair et identifiable. 3, il faut créer un attachement. Encore une fois, si tu as une activité et tu veux qu'on prenne tes services à toi, ou alors qu'on te fasse venir je sais pas, pour une conférence en termes d'experts, ou peu importe, ou t'invites à un salon, toi et pas une autre personne, il faut que tu crées un attachement, une relationnelle avec ta communauté. Et ça, c'est super important. Ce côté genre, je suis pas juste là pour me mettre en avant, je crée une relation, vraiment un attachement avec ta communauté, à travers des valeurs, à travers du contenu, encore une fois, à travers ce que tu peux leur apporter toi. Et la dernière chose, c'est évidemment, tout ça, tu le fais à travers des contenus de qualité et inspirants.
c'est ultra important aujourd'hui d'être dans la générosité avec les gens, avec sa communauté, parce que le marketing, moins 40%, vol à moins truc, achète mes super Nike, c'est bon, les gens ils en ont eu marre de ça. Ça c'était les années 90-2000, on n'en peut plus, le truc agressif. Maintenant on est vraiment dans du, en fait je te donne beaucoup, toi en tant que consommateur, en tant que personne de ma communauté, et à un moment donné, je vais peut-être te demander de souscrire à mon service, acheter mon produit, etc. Mais avant, je te rapportais un maximum de plus-value, un maximum de choses positives pour toi avant de te demander quelque chose en retour. Et ça, j'aime bien cette nouvelle tendance dans le marketing. C'est vraiment du win-win. Je t'apporte. Et un jour, peut-être que tu peux me rendre l'appareil si j'ai réussi à être utile pour toi. Et ça, c'est important. Pour le personal branding, être utile aux gens avec du contenu de qualité, c'est comme ça que tu te forges une belle réputation. Ok, alors en gros, voilà. La vraie question c'est à partir d'aujourd'hui, quel type de contenu et quelle plus-value tu vas pouvoir attendre de cette chaîne. Déjà la première c'est tous les feedbacks que je vais pouvoir te faire, que j'ai à partir de mes coachings, parce que j'ai pas mal de gens que je prends en coaching, qui sont de divers univers, que ce soit des CEO, des photographes, des gros hackers, des gens qui sont en reconversion professionnelle. Et de ça, je vais aussi en tirer certaines leçons que j'aurais envie de te partager, certains tips que j'aurais envie de te partager. Évidemment, je vais te filer pas mal d'outils et de process pour créer facilement et rapidement du contenu sur les réseaux sociaux. Je pense que voilà, j'en ai fait mon métier pendant 6 ans. J'ai quelques petites astuces à te filer, je pense qu'ils te seront très utiles. Également, un truc qui n'a rien à voir, si j'ai l'air un peu exhibo, c'est qu'il fait 45 degrés. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ce sera sur cette chaîne où j'espère ne pas continuer non plus à m'exhiber. Même si parfois j'avais tendance à le faire dans les vidéos de voyage. Voilà, excuse-moi pour ça, mais il fait super chaud ici à Bali. Bref, il y a une autre thématique qui pour moi est liée, qui est super importante, c'est le développement personnel. Le personal branding, c'est aussi savoir à mieux se connaître, arriver à être une meilleure personne et aussi le montrer aux gens, et pour ça il faut y arriver. Et évidemment c'est un vrai cheminement et j'ai vraiment envie d'en parler de tout ce que j'ai pu vivre moi et comment j'ai envie de t'aider à aussi toi évoluer si tu en as envie. Mais aussi des conseils pour raconter ton histoire, créer de l'attachement avec ton audience, donc tout ce qui est lié au personal branding. Évidemment je partagerai aussi tout ce qui est process de travail, mes outils que j'utilise le plus au quotidien. J'irai, et ça c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, je vais vraiment essayer de faire des vidéos où je vais rencontrer des entrepreneurs, des sportifs, des artistes, des créatifs, des freelances, et je vais aller en fait essayer de comprendre comment ils gèrent leur activité, comment le personal branding est important et surtout comment ils en sont arrivés là. Et parce que pour moi c'est important, si tu as une envie de changer de métier, de booster ton activité freelance, ou alors tout simplement de donner un peu plus d'envergure à une passion ou un hobby, parce que tu as envie de développer ça, parce que c'est une part importante de ta vie, j'ai envie de te donner les clés à travers aussi des parcours inspirants. D'ailleurs, ça je le fais déjà, et ça si tu aimes bien tout ce qui est contenu audio, dans mon podcast Les Entrepoteurs, alors il est bientôt en ligne, hein. J'ai enregistré pas mal d'épisodes, mais là il faut que je les mette en ligne, il y a des super parcours et des super profils. Et puis, parce que le personal branding c'est avoir une thématique principale claire, mais c'est aussi parce que tu es une personne, construire des petits univers et des petites thématiques qui gravitent autour de ça, je vais continuer à faire de temps en temps des contenus sur le tourisme responsable, sur l'écologie et puis des fois sur des aventures parce que ça c'est quelque chose que j'adore et évidemment c'est plus mon métier, j'aurai un œil différent, peut-être plus authentique que j'avais ces derniers temps et j'espère que ça te plaira. Évidemment, je pourrais pas me retenir de partir à l'aventure et de le filmer, donc ça évidemment je te le partagerai aussi si ça te tente. Alors qu'on se comprenne bien, je suis complètement conscient que même s'il y a des valeurs communes avec le voyage, dans ce que j'ai envie d'apporter aux gens, c'est pas la même thématique du tout. Donc je suis certainement le seul youtubeur qui a atteint 100 000 abonnés, et qui juste derrière va redescendre à 50 000. Mais c'est pas grave, je pense que dans la vie, il faut être fidèle à ses valeurs, ce qu'on veut, et il faut prendre les risques pour ça. Et qui sait, peut-être que plus tard, j'aurai 1 million de followers ou 500 000, et j'en aurai bien plus que quand j'étais juste sur du voyage. Mais ça, on le sait pas, parce que si je sais pas, je saurais pas. Ciao internaute, oublie pas de t'abonner si ces contenus t'intéressent, en tout cas, et si ça t'intéresse pas, désabonne-toi, il n'y a aucun problème. Je te fais des bisous, et je te dis à très vite. Ciao.